Bonjour à toi et bienvenue. Je te remercie de partager avec nous cet instant de connexion aux énergies lunaires, cet instant de connexion à toi, de connexion entre nous. Cette première pleine lune de l'année, que les anciens appelaient la pleine lune du loup, est teintée de l'énergie du cancer, ce lien avec les racines, la tradition, la famille dont on est issu. Aussi, si tu le souhaites, je te propose d'accueillir pleinement tes racines afin de choisir les traditions, les codes, les croyances, les vieilles mémoires peut-être, portées par ton clan, celles que tu souhaites garder et transmettre à ton tour, et celles que tu souhaites laisser se dissoudre. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais dans tes poumons et prendre le temps d'expirer doucement, vraiment très doucement. Si tu le souhaites, tu peux poser ton attention sur le trajet de l'air à l'inspire, le nez, la petite zone entre les yeux, la gorge, les poumons. Puis tu peux prendre conscience de ce qui se passe en toi à l'expire. Et pendant que tu poses ton attention sur ton souffle, ce souffle si rassurant, si nourrissant, si apaisant, peut-être peux-tu prendre conscience que l'air que tu respires est le même que celui qui nourrit les végétaux autour de toi et aux quatre coins du monde. C'est ce même air qui fut inspiré puis expiré par les premiers hommes, ce même air qui maintiendra en vie les derniers. Tu peux maintenant poser ton attention sur ton corps, sur sa forme, sa stabilité, sa robustesse. Peut-être peux-tu sentir les zones où se sont logées les tensions et celles où le calme a déjà commencé à s'installer. Si tu y prêtes attention, peut-être peux-tu sentir la détente se répandre sur ton crâne doucement, lentement, et tes muscles se relâcher tranquillement, calme, détente sur ton crâne. La détente coule et se répand sur le front, ce front qui se lisse, se déplisse. Elle coule encore et se dépose sur tes sourcils, sur les paupières et dans les yeux. À mesure que tu respires calmement, tu peux sentir tes yeux se relâcher et peut-être peux-tu percevoir à quel point c'est agréable. Le calme se répand sur les tempes, de chaque côté, puis sur les pommettes, les ailes du nez, les joues. Il glisse encore et se répand dans le menton, à l'intérieur des mâchoires qui se desserrent, puis dans ta bouche. Calme, détente dans tout le visage. Il envahit maintenant le cou, la gorge, se répand sur les épaules et dans les bras. La détente envahit les coudes, enveloppe les avant-bras, les poignets, la paume des mains. Les doigts jusqu'à leur extrémité se détendent, un à un. La détente glisse maintenant sur ta poitrine, dans tes poumons.
dans ton plexus solaire et dans le ventre. Le calme envahit ton ventre qui s'assouplit doucement. Le calme se répand dans la nuque et envahit la colonne vertébrale doucement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au coccyx. Les muscles du dos se relâchent tranquillement, à leur rythme. La détente coule encore et se répand dans les hanches, le bassin, le périnée. Elle glisse dans les muscles fessiers, les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds. Tu peux sentir la détente infuser ton corps, tes muscles, tes os, jusqu'à la plus petite de tes cellules. Et tu peux prendre un instant pour mesurer le confort que peut offrir ton corps lorsqu'il est relâché. Maintenant que tu es plus posé, peut-être plus à l'écoute de ton cœur, de ta nature profonde, que ton esprit se sait tout à fait en sécurité et que tu as bien conscience que ce qui te limitait jusqu'à présent n'était qu'une création de ton mental. Tu peux, si tu le souhaites, poser ton attention sur ce que t'évoque le concept de racine, la famille d'où tu viens, ce rassemblement de personnes au sein duquel tu as vu le jour. Juste un instant, tu peux laisser venir à ta conscience les idées, les sensations, les émotions peut-être. Et si c'est possible pour toi, tu peux les accueillir, leur laisser de la place, juste un instant, leur laisser toute la place dont elles ont besoin. Car même si tu l'oublies parfois, elles sont là, elles existent, là, quelque part dans ce corps, quelque part dans cet esprit. Peut-être ce clan est-il rassurant, nourrissant, porteur. Peut-être est-il oppressant, insécurisant, limitant. Peut-être est-il tout autre chose. Et peut-être même est-il tout cela à la fois. Juste pour aujourd'hui, je te propose de venir visiter ce concept de famille d'une toute autre manière, une toute autre manière de percevoir, une nouvelle facette, loin des images d'Épinal, loin des idées que l'on s'en fait, loin des histoires que tu te racontes, peut-être simplement parce qu'on te les a racontées. Aussi, pour commencer à le faire, tu peux, si tu le souhaites, laisser venir à ta conscience tout ce que tu crois, que ta famille raconte de toi. La manière dont tu penses que ces racines te déterminent.
la façon dont tu te juges par rapport à elle, les opportunités, les chances que tes racines t'ont offertes, les difficultés, les limitations que tes racines t'ont imposées. Peut-être aussi les endroits où tu leur ressembles et ceux qui créent ta singularité. Finalement, tu peux laisser venir à ta conscience les endroits où cette famille est confortable et aussi les endroits où cette famille te met au défi, juste un instant, peut-être simplement parce que une famille, c'est important, ou peut-être simplement parce qu'une famille, ce n'est pas important. Dans cette société moderne, il n'est pas rare d'entendre dire qu'une famille est unie par les liens d'amour. Peut-être est-ce le cas, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'une famille, un clan, ce rassemblement singulier de personnes, des personnes qui l'ont choisi, d'autres qui ne l'ont pas choisi. Cette famille est porteuse de croyances, de codes, de règles du jeu. Et consciemment ou tout à fait inconsciemment, tous les individus du clan ont choisi de les prendre pour vrais. Que les personnes les acceptent et les portent à leur tour, ou qu'elles choisissent de les combattre et de faire tout à fait l'inverse. Et c'est bien normal, puisqu'à l'âge où l'on apprend les règles du jeu, seule cette famille existe, seule cette famille a de l'importance. Aussi, si tu le souhaites, tu peux prendre le temps de poser ton attention sur ces règles du jeu, celles qui sont portées par ton clan, celles qui te font du bien, qui te nourrissent, te rassurent, et aussi celles qui te blessent, te limitent, t'insécurisent.
et tu peux le faire avec la conscience qu'il s'agit que de cela, de croyances perpétrées de génération en génération, des codes parfois opérants et parfois inopérants, de vieilles mémoires parfois porteuses et parfois limitantes. Et pendant que tu le fais, peut-être peux-tu te souvenir que la peur est une émotion puissante qui peut pousser à des comportements, des attitudes, des postures tout à fait inadéquates. Et peut-être peux-tu prendre conscience qu'elle bloque la libre circulation de l'amour, des témoignages d'amour, des marques d'affection. Si tu le souhaites, tu peux tout à fait, maintenant que tu es grande, parfaitement en capacité d'expérimenter. Tu peux, si tu le souhaites, prendre le temps de choisir les histoires que tu prends pour vraies, les croyances, les codes, les mémoires que tu choisis de faire perdurer, celles que tu vas nourrir et transmettre à ton tour, celles qui correspondent à ta nature et qui te font du bien. Tu peux les choisir à présent et tu peux remercier grandement ton clan de te les avoir proposées. Et tu peux choisir celles dont tu ne veux plus, les histoires que tu choisis de ne pas prendre pour vraies, celles que tu ne cherches plus à combattre puisque tu sais parfaitement qu'elles n'existent pas et qu'il ne te servirait à rien de prendre du temps pour combattre quelque chose qui n'existe pas. Ces croyances, ces codes, ces vieilles mémoires qui ne te servent à rien. Tu peux choisir de les laisser partir. Et pour toutes celles dont tu ne connais pas l'efficience, tu peux tout à fait choisir de les expérimenter tranquillement afin de savoir qu'en faire. Car tu es libre, tout à fait libre. Si tu le souhaites, tu peux imaginer, visualiser ou ressentir un magnifique chêne vert, solide, majestueux,
abondant. Peut-être peux-tu voir la largeur de son tronc ou la hauteur de sa cime, les milliers de feuilles qui couvrent ses branches, reflétant la lumière en une multitude nuances de vert. Il est possible que tu aies envie de t'asseoir contre son tronc, entre ses racines puissantes, juste un instant profiter de la fraîcheur qui y règne, ou de la douce et belle énergie qui émane de cet arbre surprenant. Tu peux prendre le temps d'imaginer, de visualiser ou de ressentir sa robustesse, son indépendance, son calme, l'abondance dont il jouit. Il dispose de tout ce dont il a besoin, l'abondance de lumière, l'abondance de nutriments, l'abondance d'eau. Il trône majestueusement en un endroit qui lui est parfaitement adapté. Chaque jour, il gagne en force, en solidité, en stabilité. Il se déploie, offrant au monde ce qu'il a de meilleur par sa simple présence. Il émerveille les promeneurs. Il recycle l'air, contribuant au bon fonctionnement du monde. Parfois, il offre fraîcheur et réconfort. Parfois, il offre protection et sérénité à quiconque en éprouve le besoin. Par sa simple présence, il offre refuge et nourriture aux animaux qui croisent sa route. Il fertilise le sol dans lequel il est ancré, et bien plus encore, sans jamais s'en soucier. Lui, il grandit, il gagne en force, en stabilité, jouissant de tout ce dont il a besoin, créant ce pourquoi il l'est fait, dans la sérénité la plus absolue. Tu peux laisser cette douce et belle énergie circuler dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Cette énergie d'abondance, de création, de sérénité, l'abondance rassurante, nourrissante, dans une confiance absolue en tout ce qui l'entoure, dans la reconnaissance et la gratitude pour tout ce qu'il reçoit tranquillement. Tu peux laisser circuler en toi cette abondance, te nourrir de cette énergie de création, fertile, généreuse, vivifiante, et peut-être même de la joie qui porte une énergie de partage, de transmission, d'accueil. Il accepte avec plaisir la reconnaissance et la gratitude de tous ceux qui jouissent de ses bienfaits, tranquillement. Quelle que soit la manière dont il reçoit ce dont il a besoin. D'ailleurs, il ne s'en préoccupe pas. Il sait que l'univers s'en charge.
quelle que soit la manière dont l'extérieur reçoit ce qu'il crée. D'ailleurs, il ne s'en préoccupe pas. Il sait que l'univers s'en charge. Tu peux, si tu le souhaites, connecter avec cette confiance absolue et la laisser se diffuser en toi, dans tout ce corps, dans tout ce cœur. Ce magnifique chêne vert est le centre de son univers. Il reçoit, il offre, et chaque jour, il gagne en puissance. Il reçoit chaque jour un peu plus. Il offre chaque jour un peu plus. Pourtant, avant de devenir ce chêne majestueux, abondant, solide, puissant, cet arbre magnifique était un tout petit gland, solidement attaché à un autre arbre, une toute petite graine. Tu peux visualiser, imaginer ou ressentir cette toute petite graine, tout à fait dépendante de l'arbre sur lequel elle est née, tout à fait vulnérable, absolument incapable de vivre, d'exister par elle-même. Elle n'avait pas encore les ressources pour recevoir toute la générosité de l'univers par elle-même. Elle n'avait pas encore les ressources pour offrir toute sa propre générosité. Peut-être était-elle dépendante d'un arbre majestueux, solide, puissant et généreux. Ou peut-être était-elle dépendante d'un arbre frêle, fragile et peu abondant. Peut-être a-t-elle vécu l'abondance. Peut-être a-t-elle vécu le manque. Mais quelle qu'ait été sa réalité alors qu'elle était dépendante, vulnérable, cette toute petite graine, ce tout petit gland avait, comme tous les autres, tout le savoir, toutes les connaissances, toutes les qualités, toutes les capacités, tout le potentiel pour devenir un arbre majestueux, solide, puissant, abondant. Et pour réaliser son potentiel, pour devenir cet arbre incroyable, il a fallu qu'il accepte de se détacher, qu'il accepte d'être ballotté un temps par les vents, par les animaux qui l'ont peut-être déplacé. Il a fallu qu'il accepte de reconnaître que, quel que soit l'arbre dont il venait, quelle que soit la manière dont l'univers l'avait amené dans cet endroit magique où il a pu s'implanter et croître, cela n'avait pas la moindre importance. Cela n'avait aucun rapport avec lui, avec son potentiel. Cela n'avait aucun rapport avec ses connaissances, son savoir, ses qualités, ses capacités. L'univers œuvrait simplement pour l'amener là où il devait être. Afin de devenir l'arbre majestueux et abondant que cette petite graine est aujourd'hui, elle a dû faire le choix de germer. Bien sûr, à ce moment-là, elle était encore vulnérable. Peut-être même avait-elle peur.
Pourtant, il était nécessaire qu'elle décide de connecter avec sa propre nature, sa propre puissance, son propre pouvoir, sa propre autonomie. Il a fallu qu'elle commence à déployer ses propres racines, seule, dans l'obscurité de la terre dans laquelle elle était enfouie. C'était très courageux. Qu'elle ait eu peur ou non, le simple fait qu'elle ait choisi de prendre son autonomie, de prendre en main son destin, son existence, c'était très courageux. Qu'elle ait choisi d'exister par elle-même démontre qu'au fond de son cœur, au creux de sa nature profonde, même subtilement, elle savait que l'univers la portait, que c'était sa nature, qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait choisi de vivre par elle-même, de prendre son pouvoir, son autonomie, de commencer à nourrir sa propre puissance. Une partie d'elle savait sûrement que c'était l'unique moyen de vivre dans l'abondance, dans la liberté, dans la joie. Elle a dû reconnaître qu'elle avait toutes les ressources pour devenir ce chêne majestueux, le reconnaître intérieurement, car vu de l'extérieur, il n'y avait pas encore de preuve de ce qui se préparait, pas même des indices, rien qui ne laissait supposer que tout cela était possible. Personne pour lui envoyer une image positive, personne pour l'encourager. À ce moment-là, elle a eu le choix. Le choix entre prendre du temps, de l'énergie, pour chercher à l'extérieur la reconnaissance de son potentiel, pour montrer à tous ceux qui l'entouraient qu'elle en était capable, ou bien mesurer chaque jour le chemin parcouru, continuer à grandir, à gagner en force, en puissance, se nourrir de toutes ces petites réussites, toutes ces petites avancées, rendre grâce à l'univers de lui apporter chaque jour ce dont elle avait besoin pour commencer à développer ses propres racines, peut-être cette confiance en la vie, pour nourrir la certitude que tout ce dont elle avait besoin lui serait apporté, afin de prendre conscience qu'elle n'avait qu'une seule chose à faire: révéler doucement sa nature, être qui elle est. Si tu le souhaites, tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur toutes ces petites choses ou toutes ces grandes avancées que tu as vues apparaître dans ta vie dès lors que tu as choisi de croire que c'était possible, d'y croire pleinement, parfaitement, et parfois même sans chercher de preuves à l'extérieur, ni même d'encouragement ou de reconnaissance. Dès lors que tu as commencé à t'autoriser
à penser que c'était possible pour toi, que ce que tu souhaites t'est accessible. Doucement, tranquillement, tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux.